Alors, on va reprendre notre exemple. h de x égale racine de x au carré moins 4. Et on va essayer de comprendre quel est le problème. Le problème, ça vient de cet enchaînement ici. Et pour le comprendre, je vous propose de démarrer avec une affectation a égale 2. Si je pars de a égale 2, ma fonction phi, ma première petite fonction usuelle polynomiale, quand j'écris la construction de h, vous voyez, quand j'écris le détail des opérations, je commence par ma petite fonction polynomiale phi. Donc si je pars de 2, phi de a, ça vaut 0. 2 au carré moins 4, ça vaut 0. Mais du coup, à cet endroit où j'applique racine carrée, je me retrouve à faire racine carrée de 0. Donc en fait, si je pars de a égale 2, je compose une fonction dérivable, parce que phi, elle est bien gentille, elle est dérivable partout, mais avec racine carrée qui n'est pas dérivable, parce qu'au moment où j'applique racine carrée, je ne suis plus en 2, je suis en 0. Donc en fait, notre valeur a égale 2, elle s'est transformée, et elle donne 0 au moment où j'applique racine carrée, et c'est ça le problème. Parce que si je compose une fonction dérivable avec une fonction non dérivable, il n'y a pas de théorème. Vos théorèmes d'opération, c'est des trucs genre le produit de deux fonctions dérivables est dérivable et le fg', ça vaut f'g plus fg'. Le quotient de deux fonctions dérivables est dérivable, blablabla. Mais vous n'avez aucune information du devenir d'une composée entre une fonction dérivable et pas dérivable. De même, le produit d'un dérivable avec un pas dérivable, vous ne savez pas ce que ça fait. Et donc, j'attire votre attention là-dessus. Quand je compose une dérivable avec une non dérivable, ça ne veut pas dire que ma fonction h, qui est le résultat de cette composition, n'est pas dérivable en a. Ça veut dire qu'il faut une méthode différente pour le savoir. Mais en tout cas, vos théorèmes d'opération sont hors sujet ici, ils ne s'appliquent pas. Et donc, on dira que a égale 2, c'est une valeur douteuse de dérivabilité pour exprimer cette idée que c'est une valeur où on ne peut pas utiliser les théorèmes d'opération. Parce qu'en fait, ce qui est naturel quand vous avez une formule, c'est de chercher à la dériver par opération. Sauf que désormais, contrairement à la terminale, eh bien, je vous demande d'être conscient qu'il y a des valeurs douteuses où vos théorèmes ne s'appliquent pas et qu'on va devoir étudier à part. Ça sera un des objectifs du module d'analyse élémentaire. Donc, comment on fait pour gérer? Eh bien, quand vous avez une fonction comme ça, donc vous, à votre niveau, il n'y en a pas 50, il y a racine carrée qui n'est pas dérivable sur tout son domaine de définition. Pour l'instant, vous n'en avez pas d'autres. Donc, en cours, on va en voir d'autres. On va voir arccos, arcsine. On va voir aussi les racines, tout ce qui se comporte comme racine carrée, c'est-à-dire racine quatrième, racine sixième, les racines énièmes ou n impaires. Celles-ci, elles créeront toutes des petits problèmes. Mais donc, vous, à vos niveaux, c'est racines. Eh bien, donc on va déterminer toutes les valeurs douteuses de dérivabilité et le domaine de définition auquel j'enlève ces valeurs douteuses, eh bien, ça va donner un domaine sur lequel vous êtes sûr que f est dérivable par opération. Donc, avec une dérivée qui s'obtient par opération comme en terminale. Exemple. Donc, je prends h de x. On a dit que le domaine de définition, c'était cette union d'intervalles. On a montré qu'il n'y avait pas de problème de continuité. Par contre, on ne pouvait pas dériver sur des h en argumentant les théorèmes d'opération. Donc, comment on gère? On cherche les valeurs douteuses de dérivabilité. C'est quoi? C'est les valeurs où la formule sous la racine, qu'on appelle le radicande, x au carré moins 4, c'est le radicande, ce qui est sous le radical, eh bien, c'est quand le radicande s'annule, parce que c'est à cet endroit qu'on applique racine, et s'il vaut 0, on compose du non dérivable avec du dérivable, et ça ne va pas. Et donc, le radicande nul, ça donne deux valeurs douteuses, 2 ou moins 2. Je les enlève du domaine de définition, et donc ça me donne un nouveau domaine, un nouvel ensemble, moins l'infini moins 2 ouvert, union 2 plus l'infini, et sur ce domaine, je suis sûr que h est dérivable et qu'elle se dérive par opération. Donc là, vous faites votre calcul de terminale. C'est une composée racine de u, donc c'est u' sur 2 racines de u.
La dérivée d'x au carré moins 4, c'est 2x, les deux se réduisent, et vous obtenez cette formule valable sur cette union d'intervalles. Et donc, soyez conscient que pour les valeurs douteuses 2 et moins 2, on n'a pas conclu à ce stade. Il va falloir une étude différente pour savoir si h est dérivable en pas ou ses valeurs. Et ça, on en parlera en cours. À bientôt!